Sang de Jésus, 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 sang de Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus prononce l'une des paroles les plus consolantes de toute la Bible, de toutes les saintes écritures. Il dit précisément, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Et moi je vous procurerai le repos. » Le joug peut être compris comme un fardeau qui pèse sur nos épaules, comme une souffrance ou une grande croix qui nous afflige, qui pourrit notre vie, qui rend terrible notre existence, qui nous vole la joie, qui nous vole la paix, qui nous vole le sourire. Le joug peut être une maladie grave que nous portons depuis longtemps, qui nous a ruinés, même qui nous a ruinés. Nous sommes allés de médecin en médecin, et souvent même de charlatan en charlatan, mais la maladie reste. Le jour peut être un échec, échec scolaire, échec dans notre entreprise, échec dans notre mariage, malgré tous les efforts que nous avons faits. Voilà notre conjoint qui s'égare, qui s'éloigne. Ça peut être l'échec que nous avons dans l'éducation de nos enfants, malgré tous les efforts. Nos enfants sombrent dans la drogue, dans l'alcoolisme, dans la déviation. Ils nous apportent des grossesses prématurées. L'échec peut être sur le plan familial. Peut-être c'est moi seul qui porte le poids de ma famille. C'est moi seul qui travaille. Je dois envoyer tous les enfants à l'école. Depuis le décès de mon père ou de ma mère ou de mon oncle, je dois m'occuper de tous les enfants. Et ça devient trop lourd pour moi. Le fardeau peut être le décès d'un être cher, quelqu'un que j'ai aimé, quelqu'un que j'ai chéri. Peut-être à cause d'un accident, du jour au lendemain, il me quitte. Et pour moi, c'est insupportable. Le fardeau peut être un manque dans ma vie. Ça peut être la recherche d'un mari. Depuis que je prie pour avoir un mari, depuis que je prie pour avoir une femme, depuis que je prie pour avoir un enfant, ou depuis que je prie pour avoir un emploi, ma prière reste inexaucée et je n'arrive plus à supporter. Je ne passe que mon temps à pleurer. On peut continuer la liste des fardeaux. À tous ceux qui portent un fardeau, Jésus nous dit, venez à moi. Venez à moi, car moi j'ai le pouvoir de prendre sur moi votre fardeau et de vous donner le mien qui est léger à porter. De vous donner le mien qui est léger à porter. Pourquoi le fardeau de Jésus est léger à porter?
C'est parce que c'est un fardeau qui est porté avec amour. L'amour, c'est la force qui rend un fardeau léger. L'amour, c'est la force qui rend un fardeau supportable. Je me rappelle l'histoire de ce garçon qui, pendant la guerre du Cambodge, portait son frère aîné sur le dos. Son frère aîné était handicapé et il courait avec son frère aîné pour s'enfuir. Et on a dit, mais ton frère, mais celui-là sur ton dos, il est plus vieux que toi, il est plus grand que toi. Il est trop lourd, laisse-le pour aller vite. Il a répondu, non, il n'est pas lourd, c'est mon frère et je l'aime. Non, il n'est pas lourd, c'est mon frère et je l'aime. C'est ça la force de l'amour. L'amour rend le fardeau léger. C'est l'amour qui a donné à Jésus de pouvoir porter sa croix. Et sur cette croix, il a porté les péchés de toute l'humanité. C'est sur cette croix qu'il a vaincu la mort. C'est à cause de l'amour pour tous les hommes. C'est à cause de l'amour que Jésus a réussi à porter son fardeau. Et si nous intégrons cette discipline de l'amour, si nous laissons l'amour de Jésus envahir nos cœurs, beaucoup de nos fardeaux vont devenir légers. Et c'est aussi l'amour qui nous donne de nous mettre dans les dispositions pour pouvoir voir la gloire de Dieu éclater. C'est l'amour qui nous donne de pouvoir nous préparer à accueillir la grâce de la guérison, la grâce de la délivrance, la grâce du réconfort qui vient de Dieu. L'amour chasse de nous la pleure, l'amour chasse de nous les plaintes, l'amour chasse de nous le ressentiment. Et l'amour nous fait grandir dans la foi et nous dispose à recevoir Jésus. Mes frères et sœurs, je conclue par vous raconter cette histoire. C'est l'histoire d'un médecin européen, Dr Albert Schweitzer. Il a vécu dans les années 1900. C'était un médecin très compétent qui travaillait dans l'une des cliniques les plus renommées de l'époque et gagnait beaucoup d'argent. Alors un jour, en lisant un documentaire, il s'est rendu compte que à l'est du Congo vivait un peuple qui souffrait tellement à cause d'une pandémie terrible. Il a décidé d'aller là-bas et donner sa vie pour ces gens. Il allait là-bas, il travaillait sans repos. Il consultait jour et nuit, car il voulait aider cette population à retrouver la santé. Il voulait soulager ces gens de leur fardeau lourd. On raconte en plus de sa dévotion dans son travail de médecin, il était d'une charité incontestable. Un jour, en plein midi, après avoir consulté toute la matinée, il rentrait chez lui, il devait gravir une montagne, et il voit une maman qui portait un gros fagot de bois, tellement lourd. Alors, il a porté ce fagot et il a accompagné la maman. Lorsqu'il est arrivé au sommet de la montagne, un de ses collaborateurs lui a dit, « Mais pourquoi as-tu fait cela, docteur? Tu es déjà vieux, tu as 85 ans. Tu as travaillé toute la matinée. Comment est-ce que tu peux porter encore un tel fardeau? » Il a regardé celui-là et il a dit, « C'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Bien qu'il est Dieu, il s'est fait homme pour porter les fardeaux de l'humanité. Nous devons également porter les fardeaux les uns des autres. C'est la seule condition pour rendre ce monde plus beau, plus humain et plus fraternel. Que le Seigneur donne la grâce d'aider nos frères et sœurs à porter leur fardeau. En portant leur fardeau, le nôtre deviendra léger. Loué soit Jésus-Christ.